En désorient, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien. On a tout dit, donc un gros big up à vous pour le dernier épisode qui était sur les artistes qui vont peut-être percer en 2019. On essaie de faire un peu des pronostics. Big up à tous les artistes qui ont repartagé ma vidéo, qui m'ont big up dans leur story Instagram, etc. Donc encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que le dernier épisode, on l'a fait grâce à un sondage Instagram où vous m'avez dit de quoi, enfin, quel artiste vous vouliez que je mette dans le classement. Et cette fois encore, donc le sujet, c'est quels sont les meilleurs groupes de la musique urbaine antillaise, donc toute période confondue. Je vous ai posé la question sur Instagram grâce à l'outil question et il y a pas mal de gens qui m'ont répondu, qui m'ont donné énormément de noms de crew, même plus que je pensais que vous m'auriez donné. Donc encore une fois, suivez-moi sur Instagram si vous voulez participer ou si vous voulez juste suivre les échanges ou suivez-moi juste sur Instagram, merde. Tout d'abord, la notion de crew dans la musique urbaine antillaise est vraiment très prononcée. Alors bien sûr, il y a des groupes dans tous les genres de musique, il y a les groupes de zouk, Kassav, les groupes de R&B, Destiny Child, machin, il y a eu les boys band avec les To Be Free, les groupes de K-pop, voilà. Même en Jamaïque, il y a les T.O.K, voilà. Même en Jamaïque, c'est un peu moins répandu. Il y a T.O.K, Morgan Heritage, mais je crois que non, il y a quand même des crews même en Jamaïque. Pourquoi cette notion est aussi répandue dans le game? Moi, j'ai plusieurs réponses, mais la plus importante, c'est surtout que dans la vie en général, on recherche l'acceptation d'un groupe, on recherche l'envie de faire partie d'une communauté, que ce soit la communauté des badman, la communauté des meufs populaires à l'école, la communauté des geeks, tu vois, on aime bien faire partie d'une communauté. Et quand on commence à chanter, souvent on aime bien se rattacher à quelque chose. Et c'est pour ça que même de mon expérience, j'ai commencé à chanter. Il y avait forcément des gars avec qui je chantais. J'étais dans des crews, les petits crews de collège. Je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde. Mais les crews ont tendance à ne pas durer extrêmement longtemps sur la longueur. Parce que même si effectivement on ne veut pas être seul dans son délire quand on commence, il y a plusieurs raisons qui peuvent tuer un crew. La première, c'est le manque de motivation. C'est pas forcément un truc négatif, mais moi, par exemple, la musique, c'est ma passion. C'est mon truc que tout le monde sait que je kiffe. Au début, c'était les jeux vidéo. Ensuite, c'était la musique. Et il y a des frères, les frères avec qui j'étais dans mon crew, c'était de la musique aussi. Mais il y avait aussi le foot, il y avait aussi autre chose, etc. Donc, j'imagine que parfois, tu as des gars, leur passion, c'est la musique. Mais c'est aussi, je sais pas, la street ou les meufs. Ou même si c'est la passion de tout le monde, ça. Mais bon, en tout cas, plus ou moins, il y a des gars qui, sur la durée, n'arrivent pas à se concentrer que sur la musique. Donc, c'est ce que j'appelle la motivation. Et souvent, dans un groupe, tu vois, imagine, tu es super motivé et il y a un qui est plus motivé par autre chose. Mais forcément, le crew ne va pas durer 150 000 ans. Autre chose qui peut faire un groupe s'arrêter, c'est juste un des membres qui est beaucoup trop fort pour les autres. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est la section d'assaut. La section d'assaut, je n'ai pas dit que c'est fini, que ça ne va jamais recommencer, mais Maître Gims était beaucoup trop fort pour le reste de la section d'assaut pour ne rester qu'en groupe. Parfois, c'est juste le temps, différentes raisons. Au fur et à mesure, on s'entend plus trop. Il y a différents trucs qui se font. J'ai cru comprendre que c'est ce qui s'est passé avec Saïk et Samix. Je vais arriver sur leur crew de toute façon, mais qui, voilà, au fur et à mesure, j'ai même pas remarqué à quel moment ils ont arrêté de collaborer. Donc le premier crew dont j'ai envie de parler, et donc un groupe, c'est le groupe One Day que vous m'avez cité sur Instagram et qui est l'ancien groupe d'Izzy Kenenga pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un groupe qui date du début des années 2000, qui a eu des gros succès comme Black Massif au Soleil, Je vivais sur un bateau, Pour toujours, Il faut le dire baby. Donc c'est un groupe qui a connu pour moi 0 défaite, mais je pense que c'est au fil du temps, ils ont dû se séparer, peut-être pour des raisons scolaires, etc. En tout cas, c'est le premier groupe d'Izzy Kenenga, One Day, et c'est un groupe qui est pour moi très important et qui a eu beaucoup de succès. Vivais sur un bateau, je l'ai invité, dommage elle a accepté. J'ai accosté pour qu'elle puisse embarquer. Quand elle a levé le pied, j'ai démarré. Ensuite, bien sûr, on va parler du groupe Genesis. Donc, pour moi, c'est incroyable. Genesis, c'est le groupe le plus important de la musique urbaine antillaise underground. Pourquoi je dis ça? C'est incroyable d'avoir dans un même groupe Saïk, Samix, Young Chang, Métis, t'as aussi Oxen,
plus dans leur entourage. Tu avais Real Eye, je sais que vous aimez beaucoup Joe Wayne, voilà, Lutin. Il y a énormément d'artistes autour du Genesis. Et je n'ai jamais vu un collectif aux Antilles avec autant de talents qui ont autant pété. Donc pour moi, les mixtapes terroristes sont les 1 et 2 sont vraiment incroyables. Mais voilà, sur la durée, il y a chaque membre, pas chaque membre du groupe, mais beaucoup de membres du groupe ont une vraie carrière. Syke a une carrière, Métis a une carrière, Young Chunk, bon, on sait qu'il est où il est, mais il a une carrière aussi. Samix, il a moins prospéré parce qu'il est passé un peu à autre chose dans sa vie perso, mais lui aussi est très important. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un gâchis que ça se soit arrêté aussi brusquement, il y a un petit goût d'inachevé. Syke et Samix, quand j'ai réalisé, mais Syke et Samix ne se check plus, je me suis dit, non, j'étais très déçu. Bon, il y a plein de raisons, plein de rumeurs de raisons, donc on va pas rentrer dedans parce que j'ai pas trop d'infos, mais en tout cas, Genesis, un crew très important. Bien sûr, quand on parle de Genesis Crew, il faut aussi parler de l'antithèse Genesis Crew, qui est Black Scare Crew, qui est entre guillemets devenu là aussi, même si c'est pas vraiment les mêmes membres, mais pour moi c'est une sorte d'évolution. Donc qui est le crew d'origine de Kérosène, qui était le crew en clash avec, pas vraiment le crew en clash avec Genesis, c'est juste Kérosène qui était en clash avec Genesis. Le crew où beaucoup me disent que ouais, c'était un peu les outsiders, les excentrés. Donc c'est vraiment une grosse performance de la part de Kérosène d'avoir réussi à continuer à exister, ensuite à former la Russie, la partie musicale de la Russie, parce qu'il paraît que c'est un gang, la Russie, attention. Donc la partie musicale de la Russie avec Naïsi et Mikey, qui forment le groupe aussi Mikey Nice à la base. Et Kérosène, on sait que c'est techniquement, même s'il est loin derrière le number one aux Antilles, niveau succès financier, en tout cas niveau pop culture commerciale nationale, etc. C'est un peu le numéro 2 aux Antilles. Il y a Naïsi qui, moi personnellement, c'est pas un artiste que j'écoute énormément, mais faut avouer qu'il a eu un succès commercial, entre guillemets. Je crois qu'il passait à la radio, en tout cas, à forte fréquence avant Kérosène avec à pas faute en moins, tout ça. Et bien sûr, Mikey qui est emprisonné actuellement, mais qui est une grosse figure du bouillon aux Antilles. Donc moi, j'aime pas le bouillon, mais il faut avouer que oui, tous les jours et en belle bite en coucou rose, c'est un truc qui a un gros impact dans le bouillon. Donc la Russie, également un crew important. Ensuite, bien sûr, Chien Larry, CLR. Bon, j'annonce tout de suite la couleur. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Pourquoi? Parce que Chien Larry, même s'ils sont très importants, surtout pour le trap local et qu'il y a énormément de gens qui les aiment, ils sont très aimés. Moi, j'aime le trap quand la notion artistique reste quand même avant la notion de vécu, de street credibility, même si on sait que c'est important dans le rap et surtout dans le trap. Mais quand j'entends les Chien Larry, voilà, j'entends pas forcément des artistes. Tu vois, le talent des Chien Larry ne me touche pas moi. Donc c'est un peu pour ça que je suis un peu réfractaire à ce groupe. Mais en tout cas, ils ont clairement du succès. Ancien drug dealer, ancien bitch cookie, mentalité sans commentaire. D'ailleurs, je ne suis tellement pas leur actu que je viens de réaliser que dans 100 commentaires, quand je préparais la vidéo, dans 100 commentaires, c'est Warped qui fait le refrain. Ça, je ne savais pas du tout. Je pensais que c'était un des gars de Chien Larry. Il y a La Rose sur le son. Voilà, ils ont Gunplay dans un de leurs clips. Ils sont dans un clip de Caris. Donc voilà, c'est un groupe très important en Guadeloupe niveau influence, mais qui, bon voilà, niveau talent ne me pète pas moins, mais visiblement les sons plaisent énormément. Juste envie baiser, juste envie baiser. Même une les rangs qui mange fucking banane baiser. Plus l'on est qu'à passer, plus c'est quasi la qu'à baiser. Kilo cocaïne quand zita et au port du ré.
Un groupe très important pour le hip-hop antillais, même le groupe le plus important du hip-hop antillais, j'ai envie de dire, c'est N.O.Clan. Donc N.O.Clan, pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe d'origine de Focli. Donc dedans, il y avait donc Focli, Forcé, un gars qui s'appelle Scud, Wata MC. Donc voilà, il y avait pas mal de bons rappeurs dedans. Ils ont des sons comme Si Pointe-à-Pitre c'était New York, Brooklyn, Sateke, Loris, Zou, Au feu les pompiers, Pointe-à-Pitre qui boule, c'est pas moi qui déboule, c'est lui GTG, Baby c'est moi qui bosse de Focli. Et sans Focli, du coup ils ont aussi le son Je vis sous le soleil au bruit du vent dans mes oreilles, qui pour moi est un son légendaire c'est semi-hip-hop. Ben ouais, c'est du hip-hop un peu tropical, un peu. En fait, ils ont voulu faire une sorte de dérision d'un son carte postale, mais en fait, ça a donné un vrai son carte postale. Je me souviens que j'étais allé au Club Med à cette période et on chantait ça pendant toute la journée. Ça allait parfaitement avec le cadre. Donc, très bon son du N.O.Clan. Et voilà, Focli, par exemple, c'est un exemple marquant du gars qui était trop fort pour rester dans un crew. Si Focli était resté dans un crew emprisonné à devoir avoir juste un couplet ou un refrain sur les sons, ça aurait été du gâchis, mais le N.O.Clan reste un crew très très important. Wadada, ou savent bien que c'est nous qui number one. Je vis sous le soleil, au bruit du vent dans mes oreilles. Le coup donne-moi des abeilles, m'inspire le sacré goût du miel. Chérie, rejoins-moi dans mon amas. Et tous les deux, on va boire du maca. On m'a également cité le groupe La Horde Noire. Donc La Horde Noire qui est un groupe que je connais beaucoup moins, mais qui est le groupe d'origine de Dali et qui a fait le hit Mila Sakaba et Mouvement là, oh, oh, Mouvement là. Enfin bref, un son qui a eu, je pense, beaucoup de succès, qui date de très longtemps avant que je suive énormément la musique. En tout cas, le clip plein de bonne humeur. Il y a Darkman aussi dans ce groupe. Darkman qui est aussi sur Boss de Focli avec Ridla, donc qui a aussi collaboré avec le N.O.Clan. Donc voilà, un groupe dont je connais sincèrement un seul son. J'ai essayé de chercher d'autres sons, mais voilà, c'est assez mal documenté. Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose, mais rien que ce sont les mythiques. Et c'est le groupe d'origine de Dali, qui est un artiste très omniprésent dans les années entre 2004 et 2009 environ. Donc voilà, La Horde Noire avec le son Mila Sakabai. On m'a aussi cité le General Crew. Donc le General Crew qui est un groupe qui n'a pas duré très très longtemps et qui n'était pas vraiment officiellement un groupe, qui a sorti des albums ensemble, machin. Mais voilà, effectivement, le fait d'avoir Admiralty et Kalash, qui sont les deux artistes number one de leurs îles respectives, c'était assez intéressant, rien que niveau pour montrer l'unité, machin truc, mais aussi parce que voilà, ils ont sorti de bons sons comme Sound System de Kalash, Them No Bad Like We aussi. Ils ont sorti une petite mixtape qui distribuait sur Clé lors de l'un de leurs concerts, où il y avait des bons sons aussi, notamment Farine. Voilà leur marque de... Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une marque de vêtements, mais je trouve que le logo General Crew était super chata aussi. Donc voilà, c'était cool le temps que ça a duré, General Crew. Là, on a un groupe très très important qui est les Roughneck. Donc les Roughneck, Daddy Plin, a.k.a. Plin Pyroman, Admiral Lady qui est ensuite devenu Matinda, Kulu Ganja qui était à l'origine Shark T Ganja et Ras Daniel. Donc c'est un groupe qui est très très important pour le reggae dancehall martiniquais. Beaucoup de hits à leur époque, vers à peu près au milieu des années 90, 97, 95, 97, un truc comme ça. Ils ont des hits comme Admiral Lady, comme Cha Jump Up Oh, Shark T Danger Panda Mike, nanana. Donc ils ont de très bons sons. Quels sons ils ont encore? 1, 2, 3, Admiral Lady et Kuluji. Ouh là là là, Let's Go Dancing. La collaboration avec Roughneck Marron, comme les 5 doigts de la main. Roughneck Marron, unis pour un meilleur lendemain. Donc voilà, ils ont pas mal de bons sons à leur période. Ils sont revenus ensuite vers 2010. Non, un peu avant 2010. Je crois que c'était 2008, 2009, un truc comme ça, avec Roughneck Unit. Bon, ça n'a pas duré spécialement longtemps, mais ils ont fait 2 sons. Le son rap et le son sur le Lagues Redeem.
Voilà, Roughneck, c'est vraiment une institution dans le dancehall martiniquais. Des sons très, très marquants, des artistes qui ont continué après, surtout Plin qui était moins présent sur les singles, mais qui, je pense, a été l'artiste qui a eu la plus grosse aura en solo par la suite. D'ailleurs, je note souvent que Plin, il disait des trucs souvent dans les sons, et ça me choque de voir qu'il a réussi à faire ça passer à la radio à l'époque sur... comme les 5 doigts de la main, il dit je suis ce qu'on appelle l'original Rastaman, je ne suis pas dans le Vatican Clan, je brûle les bâtiments. Enfin, voilà. Il disait vraiment des trucs et je me dis, ah ouais, ça, c'est pas ça à la radio quand même. Donc voilà, Roughneck, groupe très important. Roughneck parents unis pour un meilleur lendemain. C'est dans la positivité et l'unité que demain est bien, ça verront avant. Original de toi, je suis pas dans le Vatican Clan. Je suis ce qu'on appelle l'original Rastaman. Je kill les bâtiments comme j'ai appelé Saddam. Je pisse la CIA, pas la flamme. Un autre groupe très très important que je trouve très très sous-coté, c'est le groupe Papa Tank, où il y a notamment le frère Dizzy Kinenga. Donc je sais plus si c'est, je crois que c'est Binoc son frère, donc c'est Opac et Binoc le groupe Papa Tank. Pourquoi je les trouve très importants? Parce que même s'il n'y a pas un gros storytelling autour d'eux, il n'y a pas vraiment d'histoire, machin, mais Papa Tank est un groupe qui a énormément de bons sons et de hits. Ils n'ont pas fait beaucoup de clips, mais alors je vais faire une petite liste. Wine, 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 Toto qui est la fleur pure de Scarla, Some Boy Standby qui a 2 millions de vues actuellement sur YouTube sans clip, alors que c'est sorti 10 ans, je crois, après le vrai son. Edouard mis en soirée la caille Edouard. Bad Boy dépose ton gun dès que venez chose ton frère, moi je trouve pas ça fun. Money, tout le monde court après la monnaie. On full fire pour notre emblème. Le soleil me manque, le sable me manque, tout ça me manque. Enfin, voilà. Papa Tank, et tous ces sons-là, pour moi, ce sont des hits, ce sont des classiques, quoi. Et je connais pas forcément tous les sons de Papa Tank, il y en a d'autres encore. On n'en parle pas beaucoup, mais Papa Tank est un groupe très, très important dans le dancehall martiniquais, donc gros big up. C'est Papa Tank has to already, yeah. Wine, 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 bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Wine, 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 Papa Tank sur la dancehall, c'est ok. Wine, 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 bouge ton corps, c'est pas si compliqué. Alors ensuite, vous m'avez cité KSS qui est Karaoke Rap Sound System, mais je pense que ce que vous vouliez dire, c'était Youth Attack, c'est-à-dire Admiralty et Curtis. Souvent, on croit qu'il s'appelait KSS, mais en fait, le groupe ne s'appelait pas KSS, le groupe s'appelle Youth Attack. KSS, c'est le Sound System, Karaoke Rap Sound System. Je crois qu'il y a le frère d'Admiralty dedans, je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, comme je vous disais, Youth Attack, premier groupe d'Admiralty, bien sûr, tout le monde connaît, désolé ce soir, j'ai rendez-vous, qui est le hit classique des années 2000 en Guadeloupe. Mais il y a aussi le son justement qui s'appelle L'an 2000 avec Admiral et son couplet. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on avait promis, c'est pas ce qui se passe. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplômes, mais t'es quand même au chômage, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, il revendiquait déjà en l'an 2000, big up Admiralty. Mais ce qui est spécial, c'est de se dire qu'Admiralty est devenu la légende du dancehall antillais et que Curtis n'a pas vraiment eu de carrière. Au final, c'est très surprenant de se dire ça, surtout que souvent, alors Curtis, c'était plus le sing-J du groupe à ce moment-là. C'est lui qui fait le refrain de Désolé ce soir j'ai rendez-vous. Voilà, c'était plus lui le sing-J du groupe, tandis qu'Admiralty, c'était le toaster, vraiment, celui qui fait les fast time, nanana. Et au final, c'est Admiralty qui a eu la plus grosse carrière. Et j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression que, mais c'est particulier. On a l'impression que Admiralty, il a assimilé les capacités de Curtis et il est devenu le toaster super fort qui est aussi le sing-J super fort, donc il est devenu une sorte de groupe à lui tout seul et voilà. Mais en tout cas, Youth Attack, c'était vraiment un groupe intéressant qui a fait des sons sympas. Ensuite, Admiralty a pas rejoint Silent Friends, mais il a eu toute l'épopée Silent Friends. Je crois que Curtis était également présent sur la tournée, mais voilà. En tout cas, Youth Attack, premier groupe d'Admiralty. La musique qui me rend en fou, celle qui fait vibrer toute ma veine. Entrez dans la danse avec nous. Hey, selecta, je m'en ready, bada. Écoute-moi, c'est ça, ouvre tes oreilles, brada. Reviens sur le fond de devenir raga. Madeleine en Jamaica, voilà. Vous m'avez ensuite cité MJ Revendique, donc MJ Revendique qui est le premier groupe de Pon de Mike qui s'appelait à l'époque Mike, dont le gimmick était Je t'explique. Donc Mike Geno, Zoker, Money. Alors MJ Revendique, je crois que ça veut dire Money Gang. MJ, je crois que ça veut dire Money Gang. On entend souvent ça dans les adlibs de Mike Pon de Mike. Il faisait des freestyles quand j'étais au lycée
Je regardais beaucoup leurs freestyles, je crois que c'était sur YouTube déjà, ou peut-être Dailymotion, je sais pas. Légendaire dans la rue avec plein de gens derrière eux. Enfin, peut-être qu'on avait l'impression qu'il y avait plein de gens parce qu'à l'époque, dès qu'on voyait une petite masse, on se disait « Ah maman, l'animona !» Mais en tout cas, des gros freestyles, notamment Mike avec, quand il n'avait pas encore de cheveux, il disait « Je t'explique » avec la précision de Platini, toujours avec mes Nike, les réels ne portent pas de taquini et tankini, des réels bosseurs comme Franck Ribéry, qui a un microphone de Guada jusqu'à la Sibérie. Voilà, il était très très fort. Quand il disait ça, tout le monde poulopait à l'époque. Il faut se dire que c'était en 2006-2007, donc... voilà, on était très impressionnés dès qu'un gars avait un petit peu de lyrics, mais là, c'était vraiment bon pour l'époque. Il y a aussi Geno qui est un très très bon lyriciste, plus dans une vibe mélancolique, un peu rap français, j'ai envie de dire, qui n'a pas vraiment connu de gros succès, qui a un public qui le respecte énormément. Souvent, quand on parle des meilleurs rappeurs, on cite Geno. Mais voilà, la malédiction du rap antillais fait que c'est assez compliqué de surnager. Pour moi, Mike... Ponder Mike a réussi à surnager parce que grâce à sa réinvention trap, donc maintenant il fait, tu vois, dans l'allure, dans le type d'instru, dans les thèmes abordés, voilà. Maintenant on le considère comme un chanteur de trap alors que de base c'est un chanteur de hip-hop complet. Donc voilà, il faut se réinventer. Et les autres membres du groupe, je ne connais pas spécialement, mais ils n'ont jamais vraiment surnagé. Je crois que c'est surtout ces deux-là qu'on retient. Donc MJ revendique, groupe très très important dans l'underground, en tout cas guadeloupéen niveau rap. Tout le monde a maigri, maman pas ni l'argent, l'autre si mon a maigri. Obligé, dis-les pour dîner, dis-les pour grossir. T'assures que tout le monde ne pas venir, qu'on va le petit aussi. Ça arrête de vivre là ça, j'ai pas choisi de vivre comme ça. Mais c'est comme ça comme ça, des constats, et des constats, c'est le constat. Réalisé après réflexion, comme je n'y comme maison, la prison, il ne cesse de faire réflexion. Autre groupe mythique, je pense que c'est, s'il y a deux groupes mythiques en Martinique, c'est Roughneck et donc Metal Sound. Donc Metal Sound avec Gyal MC, Skanky et je crois que le troisième s'appelle Radical. Donc ils ont des sons mythiques comme La J Crackla, Jeune Fille Douce, DJ au Top. DJ au Top, c'est drôle parce que je pensais que c'était les Roughneck qui chantaient DJ au Top à l'époque. Les Noukavini dans la partie. Très bon son, j'aime beaucoup ce son. Voilà, Pionnier, des sons classiques qui sont actifs pendant toute une période, hein, même jusqu'à maintenant. Gyal MC continue à sortir des sons. Skanky, je l'entends un peu moins, mais voilà, ils ont sorti des sons pendant très très longtemps. Ils ont des sons classiques en solo. Skanky est parti dans un style un peu plus dancehall mélangé avec traditionnel, mais il y a beaucoup de sons de Skanky que j'aime, notamment La Crise. Ça qui est vive les connaître, les gens, ça, j'aime bien ce son. Gyal MC, pour moi, il est sous-côté. Il a beaucoup de sons en solo qui sont des classiques. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Notamment, alors le son qui m'a donné envie à moi d'écrire au début, c'était un son de Gyal MC. C'était accent, avec accent grave, accent circonflexe ou accent aigu. Dans l'accent des Antilles, d'Afrique, de Marseille ou de Paris, on accentue le son quand on dit ja, parce que lui, il est bien réel avec un seul accent. Il avait beaucoup joué sur le terme accent dans ce son. J'ai bien aimé ce son. Très difficile à trouver sur Internet, malheureusement. Mais il a aussi en bas soleil la number one, la dame en rouge, tristesse en tchémoin, Messi papa, Messi en chai. Voilà, je trouve que Gyal MC, c'est un peu sous-côté pour son importance dans le game. Alors, j'ai pas noté là, mais pendant que je m'en souviens, Double Trouble, qui est le groupe de Tivoni et Typical Fefe, donc deux artistes très très importants. Typical Fefe qui a collaboré avec Roughneck sur 1, 2, 3, justement, dont je vous parlais. Tivoni qui est un pilier du game guadeloupéen, donc deux artistes classiques. Je ne sais pas exactement comment ils ont commencé à collaborer, s'ils ont commencé à collaborer ensuite ils ont été en solo, ou s'ils étaient en solo et ensuite ils ont commencé à collaborer, mais en tout cas deux artistes très importants qui ont fait des hits comme Nous pas ni temps à perdre, Nous pas ni temps pour ça. Encore j'aimais beaucoup ce son, donc voilà. Double Trouble, groupe très important pendant que je m'en souviens. Les Noukavini dans la partie. Non, pas peine pour jouer. Les Noukavini dans la partie. Chaclé. Adam danse, nous tout le monde lever danser. Et allez, témoin de nos veines portées. Jamais la main ne l'emporte. Si tu frappes à sa porte, le peur va toujours t'accueillir. Il voit toutes les injustices, il nous réconforte, l'éternel qui pense nos blessures. Jamais le mal ne l'emporte, si tu frappes à sa porte. Dans la vidéo, alors, il y a deux vidéos, je vous ai parlé de Sahel, donc forcément on est obligé de parler de Sahel and Friends
Et ensuite de Armada qui pour moi est Silent Friends 2.0. Légendaire d'avoir autant de talent dans un seul groupe. Daddyplane qui a eu carrière solo, Lieutenant qui a eu carrière solo, Sahel, Admiralty, Valet, je crois qu'ils ont tous un prix SACEM chacun. Le plan marketing de Dance Music était génial de les regrouper, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas 20 sur 20 pour Silent Friends. Après c'est avec Armada que c'est un peu dommage, donc ils sont revenus 10 ans après avec à peu près les mêmes membres, sauf qu'Admiralty l'ont remplacé par Sergent. Sergent qui a popularisé le terme embêtant, si on dit embêtant jusqu'à maintenant, c'est grâce à Sergent, ne l'oubliez jamais. Et donc voilà, c'est un peu dommage que ça ait commencé. Ils l'ont annoncé, ils ont sorti 2 sons, le son sur le Badass Redeem et le son sur le Warning Redeem. Tout le monde était chaud, je me crois qu'ils ont fait un concert à Bellefontaine, ou un show en tout cas à Bellefontaine. Il y a Kalash qui arrivait avec une cagoule, machin, tout le monde a crié. Enfin, c'était un gros truc, Armada à l'époque, et ça s'est arrêté un peu blip. Ils avaient annoncé un concert à l'Atrium qui a été annulé pour je ne sais pas trop quelle raison. Et ensuite, ça n'a pas trop continué. Valet a continué. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont arrêté le groupe, mais en solo, ils ont continué à faire des sons. Valet a continué à faire des sons. Sahel a continué, Lieutenant a continué. Donc, on s'est dit, mais pourquoi vous n'avez pas continué ensemble carrément? Ça aurait été beaucoup plus big. Je pense que ça aurait permis peut-être de lancer d'autres personnes à part Sergent. Donc, voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient arrêté aussi blip. Mais en tout cas, Silent Friends et Armada constitué quasiment que de piliers dans le dancehall martiniquais. Papa les non zo il dit C'est pas en téléphone. Would bye bye respect de Martinique à Kingston. Bon moun veut la peau de Paris à London. Sit, mais il va gâton. Moi ce qu'il y a gâté, on est ça, il va gâton. Quand il va gâton. Everybody, get up, stand up, move your body. Et en parlant de Silent Friends Armada, donc on m'a cité mon ancien groupe Mad Attack, donc Mad Attack qui était le groupe créé par X-Men qui nous avait invité moi, Taiji et Devji à créer un groupe nouvelle génération pour sauver le dancehall martiniquais, mais ça ne s'est pas fait parce qu'X-Men a un peu syncopé. Je vous invite à checker ma vidéo sur ça, donc ça s'appelle X-Men et notre crew raté ou notre crew échoué, mais je crois que c'est X-Men et notre crew raté sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je l'ai faite il y a quelques mois, donc peut-être que vous ne suiviez pas encore la chaîne, mais n'hésitez pas à checker ça. C'est très important pour les artistes qui ont envie de soit se mettre en groupe ou de donner la force à des jeunes artistes pour vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que ce groupe était un échec total. Mais en tout cas, c'était une bonne idée puisque je pense que on aurait vraiment pu changer la donne martiniquaise avec le buzz qu'X-Men avait à ce moment-là. Voilà, il a pas su aller jusqu'au bout de son initiative, mais l'initiative était quand même bonne. Donc Mad Attack, je vous mets un petit extrait parce qu'on a quand même fait un son ensemble. Flex, 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 your body didi. Overland, comme dit I didi. Tonya, baby girl, donne-moi ton pounani. Et quand on veut encore un téléphone, moi. Sur ton Blackberry ou bien ton iPhone. Même si le réseau déconne, on contrôle la zone. Quand tu peux même m'appeler sur ton téléphone fixe. C'est le rythme de Gizmo, faut que tu fasses comme des X. Nous qu'a dit yo, wine your body didi, wine your body didi, wine your body didi, wine your body didi, wine your body didi. Ensuite, on m'a cité Neg Ki Pa Ka Fait La Fête. Donc, Neg Ki Pa Ka Fait La Fête, qui est le groupe pionnier du hip-hop martiniquais. Donc, voilà, ils ont été aussi victimes de la malédiction du rap antillais, c'est-à-dire, et encore pire, du rap martiniquais, c'est-à-dire qu'aucun rappeur martiniquais entre eux et Mali n'a eu de succès. Et même Mali, tu vois, c'est un peu compliqué de maintenir le succès qu'il a eu avec Maîtrisé Tchador parce que vraiment, en Martinique, c'est pas spécialement notre dada, le rap en général. Donc, c'est ce qui est un peu dommage par rapport à la carrière des Neg Ki Pa Ka Fait La Fête, groupe constitué alors, Neg Lyrical, Neg Madnik, il y a Boogie Fla dedans, je crois aussi. Et bon, voilà, c'est assez mal documenté, donc je pourrais pas forcément vous dire tous les artistes qu'il y avait dans le groupe. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais notamment leur hit Discipline qui a bien marché, qui était aussi sur une compile de Dance Music à l'époque. Discipline, c'est ça nous commandé, enfin. Voilà, en tout cas, pionnier du hip-hop martiniquais, les Neg Ki Pa Ka Fait La Fête. Discipline, en cette chimère qui nous, faut pas faire combine. Discipline, moi nous c'est ça nous commander. Discipline, si et puis nous pour les marcher. Discipline, moi nous c'est ça nous commander. Autre groupe très important qui n'a pas forcément tenu sur la durée, ABM, avec le hit Marco. Marco, c'était un frère qui était vraiment très bien. Moi, je m'en frère ça là, pas de manger, rien. Je crois que c'est l'un des premiers sons de dancehall que j'ai essayé d'apprendre par cœur avec ma soeur. Très gros son, avec un thème très conscient, c'était poignant en fait.
tu vois, de voir comment ils abordaient le sujet de la drogue. Le storytelling, Marco qui au final meurt d'une overdose qu'il n'a pas su contrôler, arrivé à l'hôpital. Quel triste spectacle. Marco Angela, comme un morceau de bois, je pourrais vous chanter tout le son. Bref, ils ont aussi le son Oh My Girl. Donc voilà, groupe très important, ABM du, je pense, des années 90 en Martinique. Et là, je vais vous faire en bref les derniers artistes, les derniers crews que vous m'avez cités, parce que bon, il n'y a pas autant de choses à dire que sur les autres crews. Black Mikey Crew, qui est le premier crew de Chris, mais bon, voilà, c'est surtout Chris qui a surnagé dedans, c'est-à-dire que je ne pourrais même pas vous citer les autres membres ni leurs autres sons, mais en tout cas, c'est le premier crew de Chris. Il a essayé de faire un son avec eux après son succès, Like a Rockstar, je crois, mais ça n'a pas permis au crew de perdurer. Les outils, un crew qui représentait beaucoup la période de Chata en Martinique avec mon négro LJ. Il y avait Toupi dedans. On ne sait pas exactement qui est-ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'il y avait Politic Night? Je crois qu'il y avait Saturn, mais finalement, il y a eu des tensions entre eux. Donc, Saturn n'était plus dedans. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Nick J dedans. Voilà, c'est assez compliqué de dire qui faisait partie des outils. Mais en tout cas, je pense que s'ils avaient travaillé plus en collaboration, ils auraient vraiment pu marquer parce que chacun avait vraiment un public. Mais bon, vous connaissez déjà, c'est assez compliqué de travailler en groupe. On m'a aussi cité Manibians Crew, qui est l'ancien groupe de Kalash, groupe où il y avait donc Kalash, Bowie Gunshot, Toba et mon négro Mike Abbey. Donc j'aimais beaucoup ce crew. J'aimais beaucoup leur mixtape Manibians Sata qui travaille un peu avec d'autres artistes. Je sais qu'ils ont eu l'occasion de taffer avec Diamond, Rinox aussi, je crois. Non, Rinox, j'invente. Je crois pas qu'il travaille avec le Manibians Crew. Mais en tout cas, voilà, j'aimais bien les sons qu'il faisait. C'était très dancehall jamaïcain, mais en même temps dancehall underground martiniquais. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Bon, et après, ils se sont séparés assez vite. Parce que, bon, voilà, Kalash est devenu tellement big que c'est le contenir dans un crew. C'était forcément assez compliqué, mais Manibians Crew, ils ont eu le temps de sortir des trucs assez intéressants. On m'a cité aussi la Patrie Sound qui est le groupe de Pai Byron. Je crois qu'il y a un gars qui s'appelait Reggie. Dedans, je ne veux pas dire de conneries, mais voilà, c'est le crew d'origine de Pai Byron. Je crois qu'il travaillait beaucoup avec DJ Jill. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de choses à dire. Pai a pété, Byron a pété. Ensuite, il n'y a plus vraiment eu de crew. Mais comme je vous disais, c'est assez dur de rester en crew quand il y a de fortes personnalités. Mais en tout cas, leur premier groupe s'appelait La Patrie Sound. Il y a eu le groupe RFX, qui est le premier groupe d'X-Men. Rotemsi, Faudel X-Men, RFX. Faudel, encore une fois, c'est pas l'artiste arabe, c'est un artiste martiniquais. Ils ont notamment fait le son TNT, ce qui est un matériel qui a sauté comme si ça m'arrête des pillots, c'est TNT. Donc voilà, le premier groupe de Rotemsi et d'X-Men. Il y a Blink Dat qui était le groupe de Dawa. Je crois qu'il y avait un gars qui s'appelait Lilo, Toshman dedans. Voilà, bon, on va pas se mentir, c'était Dawa le plus important du crew. Je crois que Dacha aussi était dans Blink Dat. Dacha Dollar, je crois aussi qu'il était dedans. Mais voilà, la période où Blink Dat était un nom qui résonnait, c'était grâce à Dawa. Donc Blink Dat, Crunk, hip-hop guadeloupéen de l'époque. Et enfin, pour finir, deux groupes donc cités par Def J, parce que Def J c'est autant un geek de la musique locale que moi. For Hardway, qui est le premier groupe de Mystica Lights et Stevie D, je crois. Je crois qu'il y avait un troisième membre. Notamment avec le titre, ils ont fait plusieurs titres, mais notamment le titre Chérie, pourquoi tu m'as bipé? Dommage, j'ai pas d'unité. J'ai bien envie de te crier. Mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de. Ok. Bon, voilà, c'était. En temps et temps. Chérie, dis-moi pourquoi tu m'as bipé. Dommage, j'ai pas d'unité. J'ai bien envie de te crier. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de. Ok. Dis-moi pourquoi tu m'as bipé. Et pour finir, United 97, je sais pas si c'était vraiment un groupe ou un son de système ou un groupe de DJ, mais en tout cas, je sais qu'il travaillait beaucoup avec Rotemsi, Strike-M, je sais plus, et Mason. Très bon artiste, Mason, qu'on a beaucoup oublié, mais qui a fait un petit parcours underground sympa avec des sons comme Marijuana. Il a fait un son qui s'appelle Marijuana, un son qui s'appelle Cannabis.
et un son pour sa mère aussi, j'ai oublié comment le son s'appelait, mais qui avait du talent. Il a fait un son qui s'appelait Glace à la vanille aussi. Voilà, très très bon artiste de l'époque qui a disparu brusquement. Mais voilà, c'est un petit peu tout pour les groupes des Antilles qui ont vraiment marqué les Antilles que je pouvais vous citer. Il y a eu Raga Sonic aussi, mais je crois qu'ils ont, même s'ils faisaient du reggae dancehall, je ne sais pas s'ils sont vraiment antillais, mais en tout cas on peut citer Raga Sonic, qui est le groupe de Daddy Mori et Big Red. On m'a cité Saiyan Super Crew par rapport au fait qu'il y a Sir Samuel dedans et que leur plus gros hit c'est Angela qui est en créole. Donc voilà. C'était un peu les groupes que je pouvais vous citer. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. J'en ai cité pas mal là quand même. Je crois que la vidéo elle sera super longue, ça rase. Mais n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram pour ce genre de sujet où je vous demande de qui vous avez envie que je parle. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ping! Spectacle sorti une nouvelle vidéo. Zodja Connect. Suivez-moi sur Twitter aussi parce que c'est le réseau le plus bordélique et c'est le réseau que je kiffe le plus. C'était Spectacle. Pour pas avoir l'initié, on va le rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.